C'est marrant parce que quand tu regardes tes amis et ceux des autres, globalement tu retrouves toujours les mêmes personnalités. Dans ta bande de potes, y a toujours la meuf qui n'arrête pas de parler. Elle parle et elle s'arrête jamais. Ce qui est génial, c'est qu'elle parle même quand y a rien à dire. Mais je te jure, tu l'emmènerais dans un musée d'art moderne devant un mur blanc, elle arriverait quand même à débiter un nombre de conneries à la minute, mais assez incalculable. Non mais c'est un truc de fou, t'as vu comment il est beau ce mur? Il est plat, il est blanc, il est grand, il dégage de l'espace, tu vois. Et puis il est bien vertical, mais sans être trop vertical non plus. Le mec qui l'a peint aurait pu le peindre en rose pétard et il l'a fait blanc. C'est ouf quand même, non? Ta gueule. Non mais sérieusement, je préfère avoir des amis qui parlent et qui ont de la conversation, mais trop c'est trop, faut pas abuser. En parlant d'abuser, j'ai une amie qui est toujours surbookée. Elle a toujours 1000 trucs à faire à la fois. Bah du coup, elle a jamais une seconde à elle. Je te jure, même quand elle arrive en soirée, elle te dit qu'elle est surbookée. Bah non, t'es en soirée, détends-toi, tout va bien. Ah non, elle est surbookée. Même si tu l'appelles à 4h du mat, elle est surbookée. Bon, elle sera peut-être en plein rêve, mais elle sera surbookée. Hein. Mais elle peut pas s'en empêcher, elle marche comme ça. Et puis alors dès qu'elle a plus rien à faire, c'est la panique, elle cherche quelque chose à faire immédiatement. Moi c'est plutôt l'inverse, hein, quand y a plus rien à faire... Bah je fais plus rien. Toi aussi t'as un pote qui arrive systématiquement en retard? Partout. En cours, au sport, au boulot, en soirée, quand tu vas prendre un verre, le mec n'est jamais à l'heure. Et même si t'as rendez-vous avec lui et que tu fais exprès d'arriver 10 minutes en retard en te disant que tu vas arriver 5 minutes avant lui, et ben il arrive quand même 20 minutes après toi. Non mais attends, c'est à croire qu'il te surveille pour faire en sorte de bien te pourrir comme il faut. Non mais c'est insupportable. Comment il va faire ce mec là quand il va se marier? On va dire au marié de venir un jour avant la date officielle histoire qu'il arrive peut-être avec seulement 10 minutes de retard à l'église? Attends, c'est évident que sa nana elle va dire non. Sauf si elle est très amoureuse. Et d'ailleurs en parlant d'amour, vous noterez s'il vous plaît l'habileté de cette transition. T'as forcément un ou une amie qui est tout le temps en train de se prendre la tête avec des problèmes amoureux. Alors quand la personne est en couple, c'est très dur. T'as droit à un compte rendu quotidien de ce que madame ou monsieur a bien pu écrire comme connerie par SMS, ce qui serait la preuve ultime qu'il ou elle n'est plus amoureux. Et le comble, c'est que cette pote peut t'emmerder même quand elle est pas en couple. Ah bah oui, parce que là il y a recherche, il y a ambiguïté, il y a espoir, mais il y a aussi des déceptions. Hein. Mais il y a quand même pas mal d'espoir, mais il y a aussi pas mal de déceptions. Non mais je pourrais faire une longue liste. Hein. T'as toujours une pote qui est H24 sur son portable, celle qui est toujours fatiguée, celui qui fait que des blagues de cul, celui qui passe sa journée à geeker, celle qui passe sa vie en boîte, celui qui ne bosse jamais. Il vient tout le temps pomper ton boulot. Celle qui a toujours besoin de sa clope, c'est vital, sinon elle meurt. Celle qui a toujours envie de faire pipi, celle qui a toujours froid, celle qui a toujours une musique dans la tête. Mais alors attention parce qu'elle est vicieuse, elle arrive toujours à te mettre sa foutue musique dans ta tête à toi. Bref, nos potes sont complètement tarés, mais on les aime. N'hésite pas à taguer tes amis si j'en parle dans ma vidéo et peut-être que ça changera le monde. C'est vrai que là on n'est pas trop sûr, mais peut-être. À bientôt.